aux Suédois. Nous voilà repartis avec Jaumin, Sneijder, Goethals, Clemens et Rick Sabet. C'est 5 de balle. 28 à 27, un avantage, donc un petit point pour les Belges. J'ai bien l'impression que nous avons vu une bonne deuxième mi-temps. On va s'exciter un peu, hein, parce qu'il semblait qu'on s'endormait, Bernard. Oui, c'est vrai que les joueurs ne nous excitent pas tellement. Je crois que c'est le point de départ. Si les joueurs parviennent à animer ce match, le public suivra et nous deux aussi, Roger. Et puis nous, on ne demande qu'une chose, c'est se lever, c'est crier « Allons les Belges ». On va y arriver. Et voilà. Et Anderson, gars de force, Gerck, tir de Gerck, Sneijder. Jean-Marc Jaumin. Vas-y. Eh oui, c'est ce qu'on lui a dit, mais il a hésité. Il a plutôt été surpris par la chute de son défenseur. Je crois qu'il n'était pas prêt à prendre le shot. Anderson. Anderson à Evers. Anderson à nouveau. Anderson pour garde de force. Gerck. Anderson tire de loin, réussi pour Anderson. 3 points pour le joueur suédois et de nouveau en avantage, donc de 2 points à la Suède, 28 à 30. Les Suédois ont repris leur défense de début de match en homme à homme strict. Jaumin. Examen. Jaumin. Jaumin Daniel Goethals sous l'anneau. Et une faute commise sur Goethals par le numéro 13, Marcus, qui en est à sa deuxième faute. Petit coup d'œil sur les fautes. Wetherspoon chez nous 3, Van Imp 2, Clemens 1, Marion 1, Goethals 1 et Verkreuz 1 chez les Suédois. Le Salström compte 3 fautes. Donc l'élément, le meilleur élément de cette équipe suédoise. Tir manqué, mais pas très précis là, dans les tirs de loin. Anderson. Anderson à Gerck. Oui, Pierre Corner nous signalait tout à l'heure cette faiblesse au shot à distance qui notamment permettrait à nos grands de mieux s'exprimer parce qu'à partir du moment où une équipe shot bien à distance, la défense est obligée de sortir et on peut alors servir à l'intérieur et les joueurs peuvent jouer l'un contre un. Mais ici, les grands sont bien, ils sont en forme, mais ils n'ont pas beaucoup d'occasions parce que la défense est trop serrée autour d'eux. Oh, oui, magnifique, magnifique assist de Jaumin à Clemens qui a, comme une véritable fusée, s'est présenté sous l'anneau et a marqué 2 points, 2 jolis points, 30 partout. Deuxième très belle passe de Jean-Marc Jaumin après le backdoor de la première mi-temps, c'est très bien. Anderson. Coup de sifflet, ballon perdu, le ballon était sorti. Mise en jeu pour les Belges. 30 partout, donc 17 minutes 58 secondes encore à jouer. Jean-Marc Jaumin. Clemens. Examen. Tir à 3 points de Jaumin et une faute de Sneijder. Première faute seulement pour Dick Sneijder. Ah, le jeu offensif des Belges n'est vraiment pas très bon pour le moment. Non, c'est vrai. Pas une très grande prestation des Belges. Et je crois que quand le stress est là et qu'on commence à rater ses shots à distance, ben ce stress se gagne de joueur en joueur. Et on commence à douter, c'est voilà. Ça? Salström. Salström pour Marcus. Et 2 points. 2 points pour Evers. 30 à 32. À nouveau 2 points d'écart en faveur de la Suède. Jaumin. Sneijder. Clemens. Samet, le ballon tourne. Sneijder. Rick Samet dans la raquette. Tir réussi pour Rick Samet à nouveau. C'est l'égalisation, 32 partout.
Anderson, oui. Samet, Roger, qui pourrait peut-être apporter ce manque de confiance de plus jeunes joueurs. Tout à l'heure, Julien Marnegrave essayait d'encourager Jauman en lui disant le premier panier à 3 points n'a pas abouti, mais le deuxième, tu verras, ça ira beaucoup mieux. C'est vrai, 0 sur 8 pour l'instant. C'est très très peu, c'est le moins qu'on puisse dire pour les Belges à distance. Il suffirait d'un déclic pour ouvrir cette défense et pour peut-être permettre aux Belges d'être véritablement sur orbite, mais il n'y a pas encore péril à l'en-demeure. 32 partout, je crois que tout reste possible. Lancer franc pour le numéro 15, c'est-à-dire Salström, meilleur marqueur de son équipe, avec 7 points. Non, Evers a fait mieux, il a 9 points. Salström 8 maintenant, 32 à 33. Et 32 à 34. Sneijder, dangereuse cette passe. Goethals, Clemens. Tir de Sneijder, 3 points. Est-ce qu'elle entre? Non, elle n'entre pas cette balle. Et elle est remontée par Anderson pour la Suède. Anderson a garde de force. Evers. Evers pour Salström. Il a Goethals devant lui. Il va le passer. Et il perd le ballon en route. Tant mieux pour nous. Et on repart avec Jauman. David Jauman, où la passe tranchante, mais détournée par le bout des doigts d'Anderson. Pourtant, c'est ce genre d'action qui serait bénéfique pour les Belges. Quelques contre-attaques un peu, disons, faciles, des paniers faciles surtout pour donner confiance. Et alors à ce moment-là, on peut tirer à distance par après, mais même ces contre-attaques pour le moment n'aboutissent pas. Goethals s'est sorti, Jauman aussi entré au jeu de Van Impe et de Verkruijs. Et le ballon remis en mouvement par Erik Clemens. À Van Impe. Clemens encore. Verkruijs. Et on sentait qu'il ratait ce tir. Oui, heureusement, Sneijder était là pour récupérer le ballon et égaliser à nouveau. 34 partout. Voilà comment on transforme un shot en une bonne passe. Oui. Bien joué de Dirk Sneijder. C'est toujours à l'affût, lui, de ce genre de situation. Anderson. Anderson pour Gerke. Tir à 3 points de Gerke. Est-ce qu'elle entre? Oui, non. Ouh, j'ai eu peur. Salström. Duel entre les deux, numéro 15. Salström et notre Ron Verkruijs. Un entre-deux. Verkruijs 2,11 m et Salström 2,8 m. Vous voyez, ça vole très haut. Gars de force pour Evers. Faute sur Evers, une faute de Clemens. Je pense non qu'elle est accordée à... Ah si, Clemens. Clemens. Troisième faute, je crois, pour Erik Clemens. Ou deuxième. C'est la deuxième, je pense. Oui. Il sort d'ailleurs, Erik Clemens. Et Tony Marion entre au jeu. 34 partout. Il reste un quart d'heure à jouer, un peu plus, 15 minutes 27 secondes. Garde de force. Salström et puis maintenant Anderson. Tir d'Anderson, oui, bien joué. De la part d'Anderson qui reporte à nouveau ce score avec un avantage de 2 points, 34 à 36. Verkruijs. Verkruijs pour Samet, Tony Marion. Sneijder, Van Impe. Samet à Verkruijs, bien joué. Très bon mouvement de Ron Verkruijs. Le mouvement typique du pivot avec un mouvement de rotation bien joué. 8e point inscrit par Verkruijs, point que nous revoyons. Evers pour Salström, faute sur Salström, faute de Verkruijs. C'est la deuxième faute pour Verkruijs. Et lancer franc pour Salström ou remise en jeu latérale que décide l'arbitre. Lancer franc. Lancer franc pour le numéro 15. Pour Salström qui à son actif compte déjà 9 points. Meilleur marqueur avec Evers. Premier lancer franc est manqué. Et deuxième réussi. 37-36, 36-37 puisqu'on est chez nous.
En avantage d'1 point pour la Suède. Alors que les Suédois sont disposés maintenant en zone presse sur un demi-terrain pour essayer de perturber encore un peu plus l'attaque belge. Samet, Marion, il a hésité, il se demandait s'il allait tirer ou pas. Il faut signaler que Tony Marion joue ici un rôle d'ailier alors qu'à Charleroi il est plus habitué de jouer comme 4 comme on dit. Alors qu'ici il remplace Eric Clemens comme numéro 3. C'est un peu moins son jeu qu'habituellement à Charleroi. Il y a eu un beau mouvement, vous l'avez vu, un beau mouvement entre Van Impe et Sneijderс qui a valu à Sneijders 2 nouveaux points. Et la Belgique mène maintenant 38 à 37. Et pour Sneijders, son total est de 6 points. Samet, meilleur marqueur avec 8 points, tout comme Clemens et Verkruijf, 8 points tous les 3. Les points se répartissent donc sur 3 têtes, si j'ose dire. Surtout 6 mains. Et les Suédois qui ont bien compris le manque de shots à distance des Belges sont disposés en zone pour obliger les Belges à tirer à distance. Eh oui. Contre-attaque avec Evers. Oui, bien joué de la part d'Evers qui a isolé sur le flanc droit un gars de force qui s'est battu. Evers encore. Tir d'Anderson. Manqué. Et les Belges avec Sneijders. Qu'est-ce qui va se passer? Sneijders tout seul ou alors va-t-il donner à Van Impe? Il y va seul et il a raison. Voilà. On va s'enflammer, je le sens. 40-37, 3 points d'écart. Allons-y. C'est ce dont nous avons besoin, c'est ce genre de contre-attaque. Il faut absolument bousculer cette équipe suédoise, ne pas la laisser mener son jeu un peu à sa guise. Anderson. Et le public commence enfin à réagir. Evers. Examen, follement encouragé les Belges, c'est ce qu'il faut. Examen tout seul. À Tony Marion, 2 points pour Marion, oui. Voilà. Le déclic. 42 à 37, 5 points d'écart. Et en temps mort, bien sûr, demandé par le coach suédois, alors que nous revoyons les 2 points inscrits fort joliment par Tony Marion. Et un petit tour chez Tony Souverains. Now, your first thing is your defensive transition. And in offense, you work now to create the open shot. I want my guard more to meet the ball, that we always get a target. That was what he. And then you watch, he's on the high post area. And you're ducking in all the time. Ducking in, or you screen out. It's always open, okay? You fill the corners all the time. Prenez les coins pour vous, hein, contre la zone, toujours les coins. Le problème reste le même pour les Belges, c'est qu'il y a une zone en phase 2 et on cherche les solutions. Maintenant, on a un système de jeu où notamment Tony Marion devra circuler d'un coin à l'autre de la zone d'attaque. Et il a aussi donné des directives à Rick Samay pour bien lui-même distribuer le jeu, parce qu'on n'en est pas toujours conscient, mais un grand peut aussi, contre une zone, très bien distribuer le jeu et servir le ballon notamment à l'opposé vers un ailier démarqué. Et croisons les doigts maintenant pour que les ailiers prennent de bons shots. Le score 42 à 37 et pendant le temps mort, vous avez eu l'occasion de voir de plus près, alors que 2 points sont réussis par Evers, les fanfares conjuguées de Carnion, de Brenne et de Ypres pour accompagner nos Lions Noirs. Verkruijf, le score 42-39. Roger, oui. On se faisait la remarque également, et pour confirmer ce que disait Bernard Tirchio, pratiquement tous les ballons transitent par Rick Samet, qui est véritablement l'exemple à 33 ans, pilier avec 107 sélections, vous l'avez dit, et véritablement le grand bonhomme, capitaine exemplaire dans cette rencontre, le détonateur de cette équipe belge, encore un grand monsieur ce soir. 44 à 39, 5 points d'écart, et Evers. Bien joué de la part de Verkruijf, on a eu peur, on a cru que les 2 points allaient être accordés et il y a une faute supplémentaire, donc tout tourne bien. Le match est peut-être en train de basculer pour le moment. Une faute d'Ekanson, Olle Ekanson, le numéro 4, un joueur d'Alvik, le voilà, 21 ans, donc un jeune. Et remise en jeu latéral pour les Belges. Nous revoyons la faute du joueur suédois. Et les Belges toujours en possession du ballon. Un petit panier maintenant et ça fait 7 points d'écart. Je sens qu'il va venir. Marion. Il y avait un coup de sifflet au préalable. Les 2 points ne sont pas accordés, je pense. Et il y avait une faute. Une faute du numéro 8, gars de force. C'est dommage parce que c'était de nouveau un panier facile inscrit par Sneijders. C'était un beau mouvement de backdoor avec Rick Samay. Malheureusement, ce sera la latérale. Oui, c'est dommage parce que là, vraiment, le coup de sifflet a perturbé. Nous revoyons
l'action menée par victorieusement d'ailleurs par Sneijder. Mais La faute avait été commise Ouais, avant la réception du ballon. c'est vrai, sifflet, le coup de sifflet, on l'avait bien entendu. Marion à Van Impe. Van Impe pour Samet. Marion, tir manqué, le ballon n'est pas perdu. Heureusement, Van Impe. Et c'est perdu maintenant. C'est perdu. Les Suédois avec Evers. Evers à Gadeforce. Ekansson. Faute de Van Impe sur Ekansson. C'est la troisième faute pour Van Impe. Donc 3 à Witherspoon, 3 à Van Impe chez nous. La faute que nous revoyons. Oui, Frank Van Impe s'est senti dépassé et il a commis la faute inévitablement. Remise en jeu au profit des Suédois. Gadeforce. Gadeforce pour Evers. Evers à Salström. Une faute de Verkreuz. C'est la troisième faute pour Verkreuz. Attention aux fautes. Il reste quand même encore près de 11 minutes à jouer et les fautes commencent à s'accumuler chez les Belges. Je le rappelle, 3 et à Witherspoon et à Verkreuz maintenant et à Van Impe. Alors que John Witherspoon va rentrer au jeu. Lancer franc pour le meilleur marqueur suédois Salström. Premier réussi. Le score 44 à 40. Il ne faudrait pas que l'avantage fonde petit à petit. Et c'est ce qu'il est en train de faire malheureusement pour le moment. 44 à 41. 3 points d'écart et Van Impe, Tony Marion, Sneijder, Rick Samet. Harcelé par 2 joueurs. Oui, bien joué de la part de Samet et Sneijder se sont très bien entendus. Quoi de plus normal, direz-vous, puisqu'ils sont coéquipiers dans la vie de tous les jours, si j'ose dire. Ils se sont compris, ils se sont sentis et cela donne au marquoir 46 à 41. 5 points d'écart à nouveau. Ekansson à Bork. Bork pour Evers. Salström demande le ballon, le reçoit et tire et inscrit 2 points d'ailleurs. Du même coup, 46 à 43, 14 points pour Salström, le meilleur marqueur du match. Van Impe. Van Impe avec Samet. Samet pour Sneijder. Van Impe. Samet. Ressort le ballon. Tir de Van Impe. Et récupération défensive pour les Suédois qui repartent avec Ekansson. La belle confiance qu'on avait gagnée pendant quelques minutes est en train un petit peu de s'étioler. Ça, c'est un peu dommage. Au moment d'aborder justement le dernier quart du match, il aurait été intéressant de mener 10 points, comme vous l'aviez dit. Mais on est loin du compte, puisque maintenant, 3 points seulement séparent les 2 équipes. On ne parvient pas à faire le trou. 46-43 et une faute du numéro 4 de Ekansson. C'est la deuxième faute pour Ekansson. Entrée au jeu de Clemens, sortie de Sneijder, Witherspoon est là et Verkreuz quitte le jeu lui aussi. Sneijder qui a inscrit 10 points, vous l'avez vu sur le banc, un peu fatigué, c'est normal. Mais je crois que le coach, justement, doit gérer ce genre de situation, la fatigue, les fautes. Il a 10 joueurs à sa disposition, donc 10 joueurs, je ne dirais pas vraiment de force égale, mais 10 joueurs en forme de toute façon. Et je crois que le repos accordé à Sneijder maintenant sera peut-être bénéfique pour les dernières minutes. Toujours 3 points d'écart en faveur des Belges. Rick Samet. Tir de Samet, non. Evers. Ekansson. Bon travail défensif, mais il n'est pas suffisant. Et ces 2 points à l'actif de Marcus maintenant parvient décidément pas à se détacher. 46 à 45, les voilà revenus ces Suédois. Un petit point de nous. Clemens. John Witherspoon, la passe. Oh là là, beaucoup de chance là, parce qu'elle était douteuse, cette passe du grand John à Van Impe. Heureusement, le ballon était perdu. Les Suédois le temps mort. Dans ce cas-là, la faute est un petit peu aux 2 joueurs, au passeur et au receveur. Je vais dire qu'ici était Frank Van Impe qui était un peu trop éloigné du joueur. Il doit venir vers le ballon. Donc on a trop tendance à croire que c'est le passeur le fautif. Mais ici, disons que c'était les 2. Temps mort, donc Tony Souverains encore. The 2 big guys will start low. Okay, you both, you can use your big guys to get open.
And after, when the ball is on the wing position, we have one of the two big guys who is flashing to the high post. And then we see, then you're working your second move, tucking in or screening away, okay? And you always, after your pass, move again. Okay, there we are. In defense, Geerke is back in the game. So you have to play your help side well in the passing lanes and deny everyone pass away. Box out. Tony Suverin qui vient de redonner des directives offensives pour attaquer cette zone en demandant aux grands de bien venir vers le ballon, de nouveau comme je l'ai dit tout à l'heure, pour redistribuer vers l'autre côté, trouver des solutions de shot. Et alors une méfiance aussi vis-à-vis du joueur suédois Geerke qui le redoute au niveau de la pénétration. Donc il a demandé à ses joueurs d'être toujours bien prêts à l'empêcher de recevoir le ballon dans ses pénétrations. Petit coup d'œil sur le tableau lumineux pour constater qu'il reste 8 minutes et 45 secondes à jouer et que le score est de 46 à 45, un point d'écart pour les Belges. Samet, Wetherspoon, Van Impe. Samet, défense très agressive des Suédois qui gênent considérablement les Belges. Les Belges n'avaient pas eu droit à 30 secondes pour leur attaque et je crois qu'ils ne s'en sont pas aperçus. Ce qui fait que le shot n'est pas parti avant la limite fatidique. Le ballon est aux Suédois. Dommage. Ekanson. Ekanson pour Geerke. Les fautes commises par Rick Samet sur Geerke. C'est la deuxième faute au passif de Rick Samet, faute que nous revoyons. La mise en jeu à la Suède. Bork. Geerke. Atkinson. Evers. Bork. Et tir manqué. Heureusement, tir de Marcus. Les Belges en contre-attaque avec Van Impe. Wetherspoon a demandé le ballon, il le reçoit. Tony Marion. Oh là, mauvaise passe de Tony Marion, interception d'Evers. Ah, c'est dommage, Ekanson. Pas commettre ce genre d'erreur. Paye cash. Tony Marion, je vous disais tout à l'heure, joue dans un rôle donc d'ailier où manifestement il n'est pas très à l'aise. On devrait peut-être tenter de le placer plus en dessous de l'anneau. Et Sneijderс qui va être rappelé au jeu dans quelques instants. Oui, vraisemblablement à la place de Tony Marion. Oui, on l'a vu en gros plan. Pour apporter de l'équilibre dans l'équipe et revenir finalement à l'équipe de base. Oui, voilà, Sneijders donc qui fait sa réapparition. Tony Marion qui quitte momentanément le jeu. Il a inscrit 2 points jusqu'à présent, Tony Marion. Et il s'agit maintenant de lancer franc pour qui? Pour le numéro 4, Ekanson. Alors que nous voyons là Rolf Nilsson, c'est l'entraîneur, le coach de l'équipe suédoise, donner ses conseils à Salström. Un autre changement du côté belge. Jean-Marc Jaumin a pris la place de Frank Van Impe, donc toujours ce relais à la distribution pour trouver la meilleure solution. Ekanson au lancer franc. 1+1. 46 à 45 donc pour la Belgique. Peut-être l'égalisation maintenant. Oui. 46 partout. Et une occasion pour les Suédois de reprendre l'avantage. 7 minutes et 31 secondes exactes de la fin. Et voilà, avantage à la Suède de 46-47. Chassé croisé pratiquement depuis le début de la partie, où on finalement ne marque pas tellement. Mais enfin, que voulez-vous, un avantage d'1 point, il va falloir se ressaisir. Clemens pour Samet. Wetherspoon. Tir de Sneijders. Oui. 3 points de bien joué. Voilà qui va faire du bien. 3 points, 49 à 47. John Wetherspoon avait bien vu qu'il était enfermé dans la raquette. Il a bien sorti son ballon pour offrir un shot, pas facile, mais un shot avec des chances pour Sneijders. Bork. Anderson. Geerke. Ah, dommage. Bonne défense d'Eric Samin qui était vraiment bien placé. D'ailleurs, je crois que s'il lève les bras au ciel, c'est que visiblement, il n'est pas satisfait de la décision. Nous allons revoir. Donnez votre avis.
Moi, il m'a semblé bien placé sur ce mouvement. Il a vraiment bien bougé sur ses jambes parce que la défense passe surtout par les jambes. Et puis au dernier moment, il a tendu le bras pour bloquer le shot. Pour moi, il n'y avait pas de faute. Et pour Rick Samet, c'est sa deuxième faute. Lancer franc pour Gerk. Il ne se fait pas prier, il inscrit le premier. 49 à 48. Un point d'écart. Et peut-être à nouveau l'égalisation. On en a reconnu pas mal depuis le début de la partie. D'un côté comme de l'autre. Eh bien non, tant mieux. Jaumin, il va vite Jaumin. Jaumin toujours. Clemens, Rick Samet. Eric Clemens. Tir de Clemens. J'allais dire 2 points. Mais John Witherspoon va lui marquer. Non. Oui, voilà. C'est Eric Samet. Ils sont pris à 3. Mais ce qui compte, c'est qu'on marque. 51 à 48. 3 points d'écart. Alors les Belges. Anderson. Très vif. C'est Anderson, mais il y a eu une faute. Faute que nous revoyons, c'est une faute de Jaumin, sans doute, ou alors de Rick Samet. De Jaumin. Oui, c'est la première faute d'ailleurs de Jean-Marc Jaumin. Il vaut mieux que ce soit Jaumin que Rick Samet. En tout cas, le meneur suédois exploite très bien une situation de départ qui est un écran pour lui. Et puis à partir de là, il sait qu'il peut créer, donc il va vers l'anneau. On est obligé, comme Rick Samet, de venir vers lui. Et alors à ce moment-là, soit on fait la faute, ou il va servir le ballon à un joueur démarqué. Et voilà, qui amène 2 points donc. 51 à 50, décidément, ils reviennent chaque fois. Witherspoon, Jaumin, Rick Samet, Sneijder, Samet, Witherspoon, tentative de Witherspoon contrée et le ballon revient de nouveau dans les mains suédoises. Anderson. Anderson pour Gerk. On temporise. Anderson à nouveau sur cette passe de Borg. 5 minutes 32 encore. Voilà, Anderson réclame un écran pour libérer un autre joueur. 5 secondes. Tir manqué, oui, heureusement. Rick Samet, là, ça repart avec Jean-Marc Jaumin. Clemens, Witherspoon, aux prises avec 3 joueurs suédois et dont un a commis une faute, c'est le numéro 12, c'est Gerk. Pour Gerk, le 12, c'est la deuxième faute. Et lancer franc pour John Witherspoon, que voici, le grand John, américain naturalisé. Qui a d'ailleurs joué une année en Suède. En Suède, à Norrköping, exactement. Il a joué un peu partout. Je vais reprendre un peu son parcours. Il a commencé, bien sûr, aux États-Unis, à Fresno. Puis il a joué au Standard, à Vichy, en France, à Nyon, en Suisse, à Norrköping, en Suède, à Wamuel, dans le Borinage, à Monceau, du côté de Charleroi, et à Mariembourg, dans la botte du Hainaut, mais côté namurois. Voilà, parcours sinueux, nous dirons, de Witherspoon. Deuxième lancer franc réussi. Le score 52 à 50 pour le grand John, qui est remplacé maintenant par Daniel Goethals. Evers. 2 points pour Evers. On se laisse trop souvent battre en pénétration sur la bonne main du joueur, c'est-à-dire bien souvent la main droite. Il faut absolument fermer ce côté-là. Goethals, il s'est fait prendre le ballon, Evers. C'est l'égalisation tout à l'heure, 52-52, donc maintenant égalité complète. Il y avait probablement une faute là, sur Daniel Goethals. Oui. Je rappelle, l'arbitre est français. Un français et un espagnol. Anderson. Voilà l'écran de nouveau pour Anderson qui va essayer de libérer son partenaire. C'est fait. Salström, et c'est fait aussi dans le panier. 52 à 54. Attention, sonnette d'alarme là pour les Belges. Un écart de 2 points en faveur de la Suède à 4 minutes 17 de la fin. Ça devient préoccupant. Les shotteurs belges sont vraiment hésitants. On ne prend pas le shot. Ouais.
semblent complexer les Belges. Ce que n'est pas Sneijder sur le pied du Lano. Et c'est à nouveau l'égalisation. 54-54. Les deux équipes, c'est le moins qu'on puisse dire, se tiennent vraiment de très près. Hein. Il n'y a jamais eu plus de 5 points d'écart. Anderson. Oui, perte de balle qui doit nous profiter. Vas-y, Eric. Jaumain. Goethals. Alors qui tourne, qui arrive dans les mains de Goethals. Une occasion pour le grand. Oh, Daniel, c'est pas vrai. Mais ce n'est pas vrai. Il avait fait le plus difficile. Ah, oui. C'est dommage. Oh là 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 là. 54-54, 3 minutes 25 encore à jouer. Je pense qu'on va vivre une fin de match tout en émotion. Quel suspense. Anderson. Attention à la faute, on l'a sorti. Voilà. Faute de Jaumain, sa deuxième. Et les Suédois vont bénéficier d'un 1+1, donc, puisque nous sommes au-delà de cette faute. Ouais. Ah, c'était une faute évitable. Hein. Surtout qu'à partir de maintenant, il va falloir faire très attention à ce genre de faute qui va d'office donner droit à des lancers. Ouais. Donc prudence. 54-54, 3 minutes et 11 secondes. Lancer franc pour Anderson, 1+1. S'il réussit la droite à deuxième. Et le droit lui est acquis, comme vous voyez. 54-55. Et le deuxième est manqué, heureusement. Examé, là. Avantage d'un point donc à l'équipe suédoise. Tony Suderen qui demande au maximum de faire tourner le ballon, Roger. Oui. Clemens pour Daniel Goethals. Voilà, il a senti la présence de Sneijder dans le Soto. Sneijder qui tente à 3 points et qui ne réussit pas. On n'y est pas dans les tirs à distance. Je pense que les Belges sont complexés. Oui, c'est peut-être pas un complexe, mais ils ont du stress. Oui, c'est ça. On est nerveux. Ouais, beaucoup de nervosité. Et 2 points, une faute supplémentaire. Oh là 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 là. Ça peut tourner mal, cela. Oui, comment le score peut basculer. Hein. Maintenant, c'est 54 à 57. Et c'est un bonus supplémentaire au numéro 7, c'est-à-dire à Evers. Evers qui, jusqu'à présent, a inscrit 15 points. Il s'en va là inscrire son 16e, le 58e de son équipe. 54 à 58, 4 points d'écart à 2 minutes 34 de la fin. Ah, on ne trouve pas les solutions. Non. On s'écarte de là, regardez, les joueurs reçoivent le ballon. 1,5 m à la ligne à 3 points, c'est bien trop loin. Kreuz. Oh, chanceusement récupéré, une faute. Faute de Gerck. Troisième faute pour Gerck, une faute que nous revoyons. Alors que dans ce contexte nerveux et de stress, on constate que les deux joueurs de Malines ont une expérience incomparable par rapport aux autres, hein, puisque Sneijder et Samaï ont déjà beaucoup de matchs internationaux derrière eux en Coupe d'Europe. Et je crois que ce genre de situation ne les effraie plus, ou plus trop. Et ce sont d'ailleurs les deux joueurs qui, pour le moment, sont les plus sûrs, je vais dire, sur le terrain. Ouais, vous avez raison. Ah là 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 là, 2 minutes 13, 4 points d'écart. Ça, on ne s'attendait pas à ça quand même. La remise en jeu pour Sneijder. Il faut marquer à tout prix sur cette attaque. Clemens. Tir de Clemens manqué. Ouh là là, on est pas de moins en moins précis à l'anneau. C'est du gâteau pour les Suédois. Anderson, oui, bonne interception. Ah, si on ne marque pas, alors là c'est fichu. Hein. Oh. Oui, faute sur... De nouveau le duo malinois bien présent défensivement et puis offensivement. Dommage qu'on n'a pas marqué Espagne. Ah ouais, espérons quand même que les lancers francs nous donneront 2 points. Regardez quel beau mouvement, mais là cette intervention de Gerck. C'est dommage que la passe de Rick Samaï vers Sneijder n'a pas été un peu plus précise, parce que je crois que Sneijder aurait directement marqué le panier. Ouais. Malheureusement, il n'a plus qu'à le repulser vers Samaï.
54, 58, 4 points d'écart, 1 minute 52. Vas-y. Oui, 55, 50. Très concentré. Examen. L'œil rivé sur l'anneau. Oui. 56, 58, 2 points d'écart. Rien n'est fait. On reprend espoir. Andersson. Il ne faudrait pas qu'il marque les Suédois sur cette attaque. Je peux dire ça chaque fois. Hein. Non, mais c'est vrai qu'en fin de match comme ceci, il faut vraiment espérer qu'on puisse prendre le ballon. Andersson, restons calmes. Pas de faute surtout. Pas de faute. Les Lions. Voilà l'écran. Le tir. Ouh, monsieur Andersson. Il est précis. Hein. Chaque fois cet écran de départ qui permet aux joueurs qui est très créatif de donner son ballon ou de shotter à bon escient. À nouveau 4 points. Examen. Ah, j'ai l'impression qu'il devait y aller là. Il avait surtout vraiment l'ouverture. Ah, oui. Ça met encore. Ça met pour. C'est sans doute là une preuve qu'on n'ose pas. Exact. C'est très fermé sous la raquette. De plus en plus fermé. Tire à 3 points. Oh, manqué. Oh là là là, cette tentative. Dernière minute, Roger. De Van Impe. Nous sommes entrés dans la dernière minute. 4 points. Un avantage que vont gérer sans doute les Suédois, d'autant plus qu'on s'expose à quelques fautes là maintenant. On fait le press. Andersson, très bon joueur, hein, cet Andersson. Très bon, très bon. Gars de force, 2 points pour gars de force. Oui, et la faute supplémentaire à Verkreuz, voilà. Probablement le chant du signe. Oui, c'est fini. C'est fini, le match bascule. Écoutez, on en a vu d'autres, hein, Roger. On peut espérer, mais 42 secondes. 6 points, peut-être un 7e sur lancer franc, donc ce sera vraiment difficile. Eh oui. Nous revoyons la faute, c'était bien joué de la part du numéro 8 de Gad de force. Ah, c'est dommage, on n'est pas passé loin. On n'est jamais parvenu à faire le trou, comme on dit. Je crois qu'on a eu le match en main à un moment donné quand on a eu 6-7 points. Ball possession for a one-on-one to create the one-on-one, okay? Now we go again for the three-pointer, okay? You understand? So, we have to get that rebound, immediately try to get him with Frank, you screen for Frank, he goes for the three-pointer. You press immediately and you foul the first guy. Also, hit the ball away. When the ball goes in, hit him away, that stops the shot clock, okay? And then you press, you foul, and you try to have the one-on-one. Come on, guys. Vous avez vu les visages, vous avez entendu le ton de Tony Séverin, j'ai bien l'impression qu'on n'y croit plus. On n'y croit plus chez les Belges, c'est réaliste bien sûr. En tout cas, il introduit un joker en la personne de Frank Ngannou en espérant que le miracle passera par ses mains, par son shot à 3 points qui en championnat, c'est vrai, se révèle très efficace. Maintenant, il ne faut pas oublier que le joueur est aussi stressé que les autres pour l'instant et peut-être d'autant plus puisqu'il est resté sur le banc très longtemps. Alors je ne sais pas si c'est la bonne solution. Enfin, il n'aurait rien à se reprocher en cas d'échec. Je crois que le joueur, s'il est en bonne position, va devoir tenter le tout pour le tout. Je crois que le miracle était le mot qui convenait, Bernard. Ah ben voilà peut-être le début du miracle. 40 secondes. Il faut tirer à 3 points, il n'y a pas de problème. Voilà, on lui fait des écrans, on va essayer de le libérer. Ouais. Ça mène, Gandou, mais si on le libère d'un côté, on le retient de l'autre. Tir de Gandou désespéré, hein. Il n'avait pas beaucoup de chance dans la position. C'est ce que je craignais, le joueur est froid, on lui met la pression en disant c'est à toi de shotter, bon, ça ne doit pas être la bonne solution. Ouais, 25 secondes. Mais y en avait-il une autre aussi? Ouais, voilà, c'est ça. À partir du moment où les shots à distance sont très mauvais et que c'est la dernière chance. Il faut dire, Bernard, que les Suédois ont quand même bien géré leur avantage en fin de match. Hein. Ils ont joué comme il fallait le faire. Moins de stress en débutant la compétition à l'extérieur aussi. Je crois que si la Belgique avait peut-être démarré en Suède, l'inverse se serait produit. Ouais. 20 secondes encore, et maintenant, eh bien, ça n'aurait plus tellement d'importance. La faute, bien sûr, les fautes vont commencer, comme d'habitude, à s'accumuler en fin de match. C'est Joma qui, voulant s'emparer du ballon, a été puni maintenant par l'arbitre espagnol. Lancé franc, 17 secondes à jouer, 56 à 62, implacable. Les chiffres. L'avantage de 6 points. Faut pas donc pour commencer pour nos Lions. Ce n'est pas l'idéal évidemment pour entamer une compétition comme la phase éliminatoire du championnat d'Europe. Des diables, j'allais dire des diables, des lions que l'on a déjà vu meilleurs, il faut bien le dire. Très stressés comme Bernard vous le disait, très empruntés aussi. Ils ne se sont jamais libérés. C'est l'impression qu'ils m'ont donné en tous les cas.
À l'exception peut-être des 2 joueurs de Malines, les autres sont vraiment restés très timorés ce soir. Ils ont joué un peu petit bras, on pourrait dire. Voilà le ballon qui tourne, les secondes qui s'égrènent. Et le dernier lancer franc manqué. Récupération. Et c'est la fin sifflée sur le score de 56 à 62. Donc une défaite des Lions, défaite par 6 points d'écart. Victoire logique. Hein. Oui, d'ailleurs, je crois qu'on ne peut pas gagner un match à domicile en marquant 56 points. C'est voilà. déjà une conclusion de ce match. Il faut absolument marquer pratiquement 70 points pour gagner un match chez soi. Et là, les autres conclusions, eh bien, on va les obtenir de la bouche des invités de Pierre Robert. Pierre, c'est à vous. Oui, Roger, avec Julien Marnegrave à mes côtés. Alors, Julien, inutile de vous demander si vous êtes déçu, parce qu'à un moment donné, les Belges ont eu le match en main et qu'est-ce qu'il a manqué? On a eu peur de mal faire, on n'a plus osé s'engager dans le match alors qu'il y avait 5 ou 6 points d'avance. Je crois que c'est peut-être là que le match se joue, justement, c'est quand on prend 5 ou 6